Bonjour, nous allons corriger l'exercice consacré à Bruges, aux pages 96 et 97. D'abord, où est situé Bruges? Alors, nous regardons d'abord ce document qui nous était proposé. Si on regarde, c'est un plan de la ville qui est là, et ici, en écusson, on voit que Bruges se trouve ici, qu'il y a un accès à la mer du Nord. C'est donc une ville qui se trouve à proximité de la mer du Nord, et si on regarde sur la carte générale, qu'est-ce qu'on voit? Bruges se situe ici, au nord du Royaume de France, dans une région qui est coloriée en orange, ici. On nous dit qu'on y produit du textile, des draps, du tissu, et que cette région s'appelle la Flandre. Donc Bruges est en Flandre, au nord de l'Europe, à l'ouest, près de la mer du Nord. Question suivante. Quelles sont les activités à Bruges? Qu'est-ce qu'on y fait comme travail? D'abord, sur cette miniature, cette petite peinture qui se trouve dans un livre, on voit ce qu'on appelle des teinturiers. Que sont-ils en train de faire? Ils sont en train de remuer des draps qui sont trempés dans un liquide et ils sont en train de les teindre. Donc on y travaille le textile, le tissu, on teint des draps. Première activité, donc il y a des artisans et des ouvriers qui travaillent dans cette ville. Quand on lit ce texte, on apprend qu'aussi Bruges est une ville marchande, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de marchés, qu'on y achète et qu'on y vend des produits qui viennent d'un peu partout. Enfin, sur cette image, on se trouve sans doute près du port, on voit une machine là qui est en train de lever des tonneaux. Alors, ces tonneaux sont levés grâce à ces personnages, vous voyez, qui sont en train de marcher dans cette roue. On appelle ça un écureuil, il marche et puis ça soulève les tonneaux. Ces tonneaux, ce sont du vin. Donc on y fait aussi du commerce de vin. Bref, on y fait du commerce de vin, du commerce de drap, et on y produit, on y teint du drap. On y fait beaucoup de choses dans cette ville, et ça enrichit la ville. La ville est donc très riche. Au cœur de cette ville, qu'est-ce qu'on trouve? On nous le demande, au milieu de la ville, juste là, on est pile au milieu, c'est ce qui entoure la ville, c'est la grande place. Une grande place, c'est un peu normal. Qu'est-ce qu'on va sans doute y faire? Se rencontrer, et puis vendre, acheter, ça va être un marché. D'ailleurs, juste à côté, on a Halle et Beffroi, une halle. C'est un marché, là aussi, on y vend, on y achète, mais c'est couvert, c'est protégé des intempéries, de la pluie, du froid. Bon. Ensuite, on nous demande qu'est-ce qui entoure la ville. On voit ici, c'est comme pour un château fort, il y a de l'eau, un canal qui entoure la ville pour la protéger, parce qu'on est au Moyen-Âge, il faut se protéger des attaques, au début des Vikings, et puis maintenant des seigneurs aussi qui se battent entre eux. D'ailleurs, il y a un seigneur, bien sûr, à Bruges, il protège la ville, aussi, il s'appelle le comte. Et puis, qu'est-ce qui protège également la ville? On nous dit que c'est un rempart, là le trait noir, c'est en dessous, rempart. Et ce rempart, c'est un mur. Voilà comment la ville est protégée. À quoi servent les canaux? Les canaux sont représentés en bleu. Il y a un canal qui fait le tour, il protège, mais on voit qu'il y a des canaux qui vont à l'intérieur de la ville, jusqu'à la grande place, quasiment, ouais, tac, tac, tac. Il y a un port, ça veut dire qu'il y a des bateaux qui entrent dans la ville et ils viennent de la mer, ou ils partent, ils viennent de la mer, ils arrivent à Bruges, et puis ensuite repartent vers la mer. Donc ça sert pour le transport des marchandises. Alors, ce texte, c'est une charte, on avait déjà vu une charte de franchise, c'était un seigneur qui donnait des droits aux paysans. Là, c'est une charte où un seigneur, qui s'appelle le comte, à Bruges, ce seigneur, il donne des droits à des gens qu'on appelle des échevins. Les échevins, ce sont des habitants de la ville, donc ce ne sont pas des paysans, dans une ville on appelle ça des urbains, des habitants de la ville, qui dirigent la ville, on dit qu'ils sont membres du conseil communal, c'est le conseil municipal aujourd'hui, c'est les maires des villes. Et alors, quand on lit le texte, on apprend que les échevins, ils ont de nombreux pouvoirs. Alors, qu'est-ce qu'on apprend comme pouvoir? Si le comte accuse les échevins d'avoir mal rendu la justice, ça veut dire que les échevins, ils rendent la justice, ils ont le pouvoir
judiciaire. Ensuite, ici, on voit les échevins ont le pouvoir d'établir des impôts. Mais ils ont le pouvoir fiscal. Alors, on apprend du coup qu'à Bruges, les habitants de la ville ont beaucoup de pouvoir que le comte leur a donné. En même temps, le comte, lui, on voit que il se réserve les amendes et les délits, donc lui aussi il a encore un pouvoir judiciaire, vous voyez ici, bon. Et il a un pouvoir fiscal, puisqu'il se réserve des amendes. Bon. Mais il n'a pas tout le pouvoir fiscal, il n'a pas tout le pouvoir judiciaire, il a été obligé d'en donner aux habitants de la ville, aux échevins. Ça veut dire qu'ils sont devenus puissants, on va voir pourquoi. Ils sont devenus riches en fait, donc ils sont très puissants. Le Seigneur, il a besoin d'eux, donc il leur donne des pouvoirs. Quels articles protègent les échevins? Ben on le voit, si une personne est bannie de la ville, le comte ne pourra pas prendre ses biens. Être banni, c'est être exclu. Une personne peut être condamnée, elle n'a plus le droit de vivre en ville, mais le comte ne peut pas prendre ce qu'elle possède. Voilà, par exemple. Néanmoins, c'est toujours le comte qui nomme tous les échevins. Voilà. Le comte doit aussi promulguer, c'est-à-dire il doit appliquer les règles faites par les échevins. Bref, les échevins sont vraiment très protégés. D'ailleurs, on le voit sur ce document. On nous demande quels sont les bâtiments de la commune qui sont sur le sceau. Bon, le sceau, c'est quand même une image simplifiée et réduite des bâtiments. Qu'est-ce qu'on voit? On voit un grand bâtiment ici avec des tours, une immense porte, un toit, et là à côté, un personnage qui est dans quelque chose là, qui est surélevé. Ce quelque chose, ça ressemble à un bouclier, à un écu, donc il doit garder quelque chose. Bon ben, on regarde la photo d'à côté. Bah là on a un beffroi. Un beffroi, c'est une tour pour surveiller la ville. Hein. C'est là où les échevins, les habitants de la ville, surveillent. C'est pas le seigneur qui fait ça. Et puis en dessous, on voit les halles, avec, vous voyez, une grande porte. Bon, c'est les halles et le beffroi qui sont sur le sceau. Un sceau, c'est une signature. On appose cette signature au bas d'un document. Voilà. Voilà pour la correction de l'exercice. Nous avons appris que les échevins ont autant de pouvoir, et peut-être même plus, que le seigneur dans une ville.